Masechet Shabbat Daf Kuf Nun, on commence Bezrat Hashem à la Mishnah. La Mishnah, la 6e ligne. Lo Yizkor Adam Poalim Be Shabbat, un homme n'a pas le droit d'employer des employés pendant Shabbat. Velo Yomar Adam Lachavero Lizkor le Poalim, il n'a pas le droit non plus de dire à son ami d'aller lui employer des employés. Donc non seulement de les faire travailler pendant Shabbat, évidemment c'est interdit, mais même de convenir avec eux, de voir avec eux qu'ils viennent travailler chez lui, même ça c'est interdit. Donc aussi bien s'il le fait en personne que s'il envoie son ami le faire. En marchichin à la troum, on n'a pas le droit d'aller jusqu'au troum, jusqu'au 2000 amot après la ville. Donc il marche jusqu'à 2000 amot, il attend la nuit pour continuer ensuite à marcher, sachant qu'on n'a pas le droit de dépasser le troum, la limite. On n'a pas le droit de dépasser ce troum-là de Shabbat. Et lui il va jusque là-bas de manière à attendre qu'il fasse nuit pour continuer à marcher, l'iskor le poalim ou la vie perot, pour aller employer des employés ou bien pour amener des fruits. Aval marchichou, par contre, il a le droit d'aller jusqu'au troum, attendre la nuit là-bas, l'ishmor pour garder ensuite son verger, ses fruits, sa récolte, ou mes vie perot biado, et après il aura le droit de ramener avec lui les fruits dans sa main. Donc en réalité, en fait, ici il y a une petite arama, une petite ruse. Il dit je vais garder mes fruits. Et quand il va là-bas, il garde ses fruits et il ramène des fruits dans ses mains. Mais aller être marchir, donc aller jusqu'au troum pour attendre la nuit, pour ramener a priori des fruits, c'est interdit. Quelle est la Abba Shaul? Abba Shaul nous donne ici une grande règle. Kol shani zakai b'amirato. Toute chose que j'ai le droit de dire pendant Shabbat, de parler pendant Shabbat, rachani l'archich halav, j'ai le droit aussi d'être marchir pour cette chose-là, donc d'aller jusqu'au troum et attendre la nuit, pour ensuite faire cette chose-là. Demande à Gemara, Maïshnaou ou Maïshna chavero. Pourquoi est-ce que notre Mishnah elle dit un homme n'a pas le droit d'aller employer des employés pendant Shabbat et d'ailleurs il n'a pas le droit non plus de dire à son ami de le faire. Quelle est la différence entre lui et son ami? C'est évident. Si lui n'a pas le droit de le faire, son ami non plus. Quelle est la différence entre l'un et l'autre? Amar Rav pas répondre à Gemara, Chaver Nochi. Son ami, non, c'est pas son ami juif, c'est son ami Goy. Il n'a pas le droit de dire à son ami Goy, va me chercher des employés alors que c'est Shabbat. Matkifla Ravashi. Demande Ravashi. Amira Nochi Shivut, on sait bien qu'il est interdit de dire à un Goy de faire quelque chose d'interdit pendant Shabbat. Et là, Ravashi répond à la Gemara. Afilutema Chavero Israël, même si tu veux dire non, son ami c'est un juif, Hakamash Malan, voici le chidouche de la Mishnah. Lo yom aradam la Chavero schor li poalim. Ce qu'un homme n'a pas le droit de dire à son ami, c'est va me louer des employés, m'employer des employés. Avalomer Adam la Chavero, maintenant a le droit de dire à son ami, Anira sheta amodimi la erev. Voyons que tu te tiennes avec moi ce soir. Donc tout le monde sait, et lui et son ami, ils savent très bien que c'est parce qu'il veut l'employer. Donc dire à mon ami, va me chercher des employés, c'est interdit pendant Shabbat. Mais dire à mon ami que j'aimerais le rencontrer ce soir, alors qu'il est très clair aussi bien pour moi que pour lui que c'est pour qu'il vienne travailler chez moi, de cette manière-là, il est permis de le dire. Ou matnit inmane, comme qui va notre Mishnah, qui est Rabbi Yoshua ben Korcha. Détania, comme on voit dans une braïta. Lo yomar adam lachavero, un homme ne peut pas dire à son ami, Anira sheta amodimi la erev. Voyons que tu te tiennes ce soir avec moi, puisque les deux comprennent qu'il est en train de parler ici en réalité de le faire travailler. Par contre, Rabbi Yoshua ben Korcha Omer Adam Lachavero, un homme a le droit de dire à son ami, Anira sheta amodimi la erev, voyons que tu te tiennes ce soir chez moi. Donc notre Mishnah qui le permet, elle va comme Rabbi Yoshua ben Korcha. Notre Mishnah qui dit ce qui est interdit, c'est que de dire à son ami, va me chercher des employés, mais sous-entendu, tu peux lui dire, on se rencontre ce soir. Eh bien ça, cette Mishnah-là qui va comme Rabbi Yoshua elle va comme Rabbi Yoshua ben Korcha. Amar Rabba Bar Bar Chana Rabbi Yochanan, l'alakha qui est Rabbi Yoshua ben Korcha, c'est d'ailleurs comme ça l'alakha qu'il est permis de dire, voyons qu'on se rencontre ce soir. Ve'amar Rabba Bar Bar Chana Rabbi Yochanan, Maïtamad Rabbi Yoshua ben Korcha, quelle est sa raison de Rabbi Yoshua ben Korcha qui permet de le dire? Dirtiv, car il est écrit dans le pasuk, Mimtzoch Heftecha Vedaber Davar. Donc Shabbat c'est un jour de repos où on ne cherche pas tous ses besoins et on ne parle pas de toutes ses paroles, de tout son travail. On apprend de là Dibur Asur Hiru Mutar. La parole est interdite, donc je ne peux pas lui dire viens travailler, mais la pensée est permise. Donc ici, quand je dis on se rencontre ce soir, moi je pense à le faire travailler, lui pense à venir au travail, mais finalement je ne l'ai pas dit, je lui ai dit on se rencontre, ça veut dire peut-être on fait un Melavé Malka ensemble, on fait une belle Soudarvite, qui a dit qu'on va se rencontrer pour travailler. Mais tout le monde sait bien
tout le monde sait bien, et lui et moi, que c'est plutôt pour travailler. Et donc, dans ce cas-là, c'est permis parce que ce n'est qu'une pensée. Hirur mutar. Les pensées sont permises. Comme on dit dans les mirotes de Shabbat, hirurim mutarim. Ramile, Ravacha baravuna, les Rava. Ravacha baravuna a objecté, a posé une contradiction à Rava. Miyam Rabbi Yochanan dibur asur hirurim mutar. Est-ce que Rabbi Yochanan pense qu'une parole est interdite mais une pensée est permise? Alma hirur, relav ki dibur dami. Ça veut dire qu'une pensée n'est pas comme une parole. Pourtant, ce même Rabbi Yochanan dit, à tout endroit il est permis de penser à délivrer des paroles de Torah, à l'exception du bain et des toilettes. Là-bas, même les pensées sont interdites. Or, Rabbi Yochanan, ici, donc, en fait, il vient nous apprendre que la pensée est comme une parole. Et en ce qui concerne Shabbat, il a fait la différence entre la pensée et la parole. Donc, est-ce que Rabbi Yochanan, il égalise la pensée avec la parole ou pas? Contradiction. Alors, répond la Gemara Shani Atam. En ce qui concerne les pensées de Torah, où Rabbi Yochanan interdit dans les toilettes, dans les endroits sales, là-bas c'est différent. Des Beinan Vayamachanecha Kadosh Veleka. Il faut que ton camp, dit la Torah, soit saint. Or, ce n'est pas le cas, c'est pas propre. Ce qui n'est pas propre n'est pas saint. Et donc, on ne peut pas penser là-bas des paroles de Torah. Demande la Gemara Achana Miktiv Velo Yireh Becha Davar. Ici aussi, nous avons un passage qui dit il ne verra pas chez toi la nudité d'une parole de Torah. Donc, en face d'une herva, d'une nudité, on n'a pas le droit de parler d'une parole de Torah. Mais, sous-entendu, des pensées sont permises. Donc, pourquoi est-ce qu'on interdit même les pensées? Tu dis, c'est vrai, le passage qui dit il faut que ton camp soit saint et propre. Mais qui dit qu'il s'agit aussi des pensées? Peut-être ça ne concerne que les paroles, comme on dit, herva davar. L'herva est interdite à un moment de davar, de dibour. La parole est interdite là-bas, à un endroit qui n'est pas saint, ou bien un endroit en face d'une herva. Mais la pensée doit être permise. Pourquoi est-ce que Rabbi Yochanan l'a interdite? Répond la Gemara. Haoumi bailelek de Rav Yehuda. Ce passouk-là de davar, il vient donc de herva davar. On en a besoin pour une dracha de Rav Yehuda qui a dit Damar Rav Yehuda, akum, un goy, akum arum, un goy nu, asur likrot kirat shema kenegdo. Il est interdit de lire le schéma en face de lui. Demande la Gemara Maïria akum afilu Israël namilo. Pourquoi est-ce que tu parles d'un goy même en face d'un juif nu? C'est aussi interdit. Nami, virgule. Répond la Gemara Lomi baya ke'amar. Non, c'est un chidouche qui vient de dire Rav Yehuda. Lomi baya Israël. C'est même pas la peine de dire que en face d'un juif c'est interdit, des assour. Il est clair que un juif nu, eh bien, il est interdit de lire en face de lui, parce que c'est une herva, c'est une nudité qui doit être couverte, cachée, donc c'est interdit de lire en face de lui. Avalakum, mais un goy, j'aurais pu croire, puisqu'il est écrit à propos des goyim qu'ils ont une chair d'âne, et ma shapir d'âne, j'aurais pu croire que c'est comme lire le schéma en face d'un âne nu, et alors il n'y a aucun problème. Et donc en face d'un goy nu aussi c'est pareil, comme ça j'aurais pu croire, Kamash Malan, justement il vient nous apprendre que non, en face d'un goy nu c'est interdit. Demande la Gemara Ema Achinami, peut-être que oui, effectivement, on aurait le droit de lire en face d'un goy tout nu. Répond la Gemara, non, c'est interdit. Pourquoi? Amar Kra, la Torah dit à propos de Noach. Donc Noach n'était pas juif. Et malgré tout, il est écrit à propos de lui, Vervat Aviem le Raou. La nudité de leur père, ils n'ont pas vu. Donc il s'agit là-bas de Shem et Yefet, les deux fils de Noach qui sont venus le couvrir sans le regarder. Le pasuk appelle le corps découvert de Noach Herva. Donc, on voit que même un goy, il a une herva en face de laquelle il est interdit de lire le schéma. Et donc on revient à dire que non seulement un juif, mais même en face d'un goy nu, il est interdit de lire le schéma. Donc finalement nous avons ici deux psukim. Un pasuk qui dit Vayamachanecha Kadosh, ton camp sera saint. Ton camp sera saint et propre, tu ne peux pas même penser à des paroles de Torah à un endroit sale comme les toilettes, les bains, etc. Il y a un deuxième pasuk qui dit Hervat Davar, où là-bas la parole est interdite, mais la pensée est permise. C'est en face d'une nudité, en face d'une herva. Là-bas on fait la différence entre l'un et l'autre. Donc quelqu'un qui se trouve sur une rue où il y a des femmes mal habillées, mal couvertes, là-bas, il n'aura pas le droit de dire des paroles de Torah. Il aura le droit de penser par contre à des paroles de Torah. Parce que c'est pas une question de saleté, c'est une question de herva.
En face de Erva, la Torah dit Davar. Velo yire becha Ervat, Davar. C'est la parole qui est interdite, mais les pensées sont permises. Il peut penser à des paroles de Torah, mais pas les parler, pas les dire. Par contre, s'il est dans un endroit sale, là, il n'aura même pas le droit d'entendre, même pas le droit de penser à des paroles de Torah. Demande à Gemara. Vedibour miasir, est-ce que la parole est interdite pendant Shabbat? Or voilà, Rav Chizda et Rav Hamnuna, les deux sont bien d'accord que Cheshbonat shel mitzvah mutar lechashevan beShabbat. Des calculs de mitzvah, il est permis de les calculer pendant Shabbat, d'en parler pendant Shabbat. Ve'amar Rabbi Elazar, poskim tzedaka l'aniyim beShabbat. On peut fixer de la tzedaka pour les pauvres pendant Shabbat. Ve'amar Rabbi Yaakov baridi amar Rabbi Yochanan mefakrin pikuach nefesh. On a le droit de s'occuper d'un pikuach nefesh, donc de faire attention à la santé, à la vie d'un juif. Au pikuach rabim beShabbat, ou bien aux besoins du public, aux besoins communautaires pendant Shabbat, il est permis. Ve'olchin et batek nesiot, on a le droit même d'aller dans des shouls, les fakar et l'isker rabim beShabbat, pour s'occuper des besoins de la communauté pendant Shabbat. Ve'amar Rav Shmuel bar Nachmani mar Rabbi Yochanan, olchin, il est encore permis d'aller les tartayot, le karkasiot ou le basil kaot. Ce sont des endroits de grandes salles de théâtre, de goïm. On a le droit d'aller là-bas, les fakar et l'isker rabim beShabbat, pour se réunir et à s'occuper, à régler les problèmes, les besoins communautaires pendant Shabbat. Tout ça, c'est pendant Shabbat. Donc, on voit qu'il est permis de parler même de besoins qui ne sont pas des besoins de Shabbat. Des questions d'argent, des questions de chol. Vetana de Bemenaché, encore une braïta de Bemenaché, la yeshiva de Menaché, qui disent, Meshadchin aletinokot le'ares beShabbat. On a le droit de fixer un fiançailles d'enfants pendant Shabbat, c'est-à-dire de Tinokot, c'est ses enfants ici, donc il peut fiancer son fils, sa fille pendant Shabbat, de parler des prix que ça va lui coûter, combien d'argent il demande. Et on a le droit aussi de convenir avec le maître de son fils, combien il va le payer pour qu'il lui enseigne à étudier. Ou les lamdo ou manout, ou bien un travail, donc pour que son fils apprenne un travail, à travailler, un métier, qu'il prenne un métier. Donc tout ça, c'est permis pendant Shabbat. Donc tout ça, ça vient contredire ce qu'on a dit, que les paroles sont interdites pendant Shabbat, les paroles de Chol, ici on voit que c'est permis. Répond la Gemara. Amar Gra, le pasuk qui vient interdire de parler pendant Shabbat, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, de trouver tes besoins à toi et de parler de besoins de Chol, c'est interdit pendant Shabbat. Mais on peut déduire d'ici, on peut apprendre d'ici, tes besoins à toi sont interdits, par contre, les besoins du ciel sont permis. Donc toutes ces choses-là qui sont une question de mitzvot, les besoins communautaires, les besoins de santé, les besoins d'apprendre à son fils à étudier, ou un métier, ou à le fiancer, ou la tzedaka aux pauvres, toutes ces choses-là sont des mitzvot, et donc c'est permis pendant Shabbat. Amar Avuda Amar Shmuel, Cheshbonot shel melech veshel ma bekach, mutar. Mutar lechashvan beshabbat. Des calculs shel melech, on verra ce que c'est, ou bien des calculs de Shelma Bechar. Qu'est-ce qu'il y a ici? On n'a rien dit de spécial. C'est permis de les calculer pendant Shabbat. Alors là, j'explique qu'est-ce que c'est que Shel Melech. Melech, ça veut dire, c'est comme on dit Nimlach, ou bien Lehi Malech. Les Melech, ça veut dire prendre conseil. Nimlach, il a pris conseil. Donc, des calculs de conseil qui ne le regardent pas. Voyons le dernier Rashi ici, Rashi à droite tout en bas. Shel Melech Shel Eta Sheino Shelo, un conseil qui ne le regarde pas. Ven Tarich Bekach, il n'en a pas besoin. Kegon Arotzel Livnot Bait, comme par exemple, de dire, Arotzel Livnot Bait, celui qui veut construire une maison, Kach Vekach Tzarich Lo Tibo, voici les dépenses que ça va lui coûter. Il doit payer tant et tant pour ceci, tant et tant pour cela, et ainsi de suite. Velinire, Rashi dit le mot Melech, Rashi donne une autre explication au mot Melech, Kmo Ma Lecha. Le mot Melech, on le partage en deux. Malecha, qu'est-ce qu'il y a pour toi? Malecha l'cheshbonot alalu, qu'est-ce qu'il y a gagné de tous ces calculs-là? Areen tzorech ben, on n'en a pas besoin. L'olecha, l'achère, ni pour toi, ni pour quelqu'un d'autre qui gagne des prix. C'est quelqu'un qui est en train de faire toutes sortes de calculs théoriques. Oui, combien coûte un appartement aux États-Unis? Voilà. Et lui, il n'a vraiment, strictement aucune intention d'acheter un appartement aux États-Unis, ni de le vendre. Donc, il est en train de parler des histoires très théoriques qui n'ont strictement aucune importance. Ça, ce sont des paroles qui sont permises pendant Shabbat. Parce que ce pas des paroles qui le concernent à lui directement. Donc ces calculs-là sont permis. Revenons à la Gemara, à l'avant-dernière ligne.
Tanya Namiachi, Tavnune, Tanya Namiachi, la Gemara le prouve d'une braïta aussi, comme on voit dans une braïta, Cheshbonot she'avru ve'ashatidin liyot, des calculs qui sont passés ou qui vont venir au futur, asur les chashvan. On n'a pas le droit de les calculer pendant Shabbat. Par contre, shel melech, les calculs de conseils qui n'ont pas, de conseils théoriques, on a page, veshel mabekar, ou bien des calculs qui mabekar, qu'est-ce qu'il y a ici, qui n'ont pas d'importance, mutar les chashvan, on a le droit de les calculer pendant Shabbat. Verami nous demande à Gemara une contradiction à cette braïta. Choshvin cheshbonot shenan tzrichin, on a le droit de faire des calculs qui ne sont pas nécessaires. Ve'en mechashvin cheshbonot shetzrichin beShabbat, on n'a pas le droit de faire des calculs nécessaires pendant Shabbat. Ketzad, comment ça? Omer Adam lechavero, un homme peut dire à son ami, kar vekar poalim otzet yal sadezo, tant et tant d'employés j'ai sorti sur ce champ-là. Kar vekar dinarin otzet al dirazo, tant et tant d'argent j'ai dû payer pour cet appartement-là. Donc c'est de l'histoire, ça n'a plus d'importance. Oui, cet appartement-là, il m'a coûté tant et tant. Ou bien tant et tant j'ai payé pour les travailleurs qui sont venus me faire ceci et cela. Ah ben l'oyomar l'homme, il n'a pas le droit de lui dire kar vekar otzeti, tant et tant j'ai payé. Vekar vekar aniati loti, et tant j'ai encore à payer. Et donc voilà ici, on voit une braïta qui interdit même de parler du passé, comme ce qu'on a vu ici à la fin de la braïta, tant et tant j'ai payé, c'est interdit. Avant ça, en réalité, la contradiction de la Gemara, c'est pas ça. La contradiction que la Gemara pose ici, c'est entre la première braïta, qui avait interdit de parler même du passé. On avait vu, dans le Hamoud Aleph tout en bas, on avait vu, Cheshbonot she'avru, à la dernière ligne, avant-dernière ligne, Cheshbonot she'avru, donc des calculs du passé, ou bien, Veshatidin liyot, ou bien du futur, Asur les Chashvan, on n'a pas le droit d'en parler. Donc voilà, la braïta avait interdit de parler même du passé. Alors dans cette deuxième braïta, on a vu que c'est permis, on a vu qu'un homme peut dire à son ami, kar vekar hotzeti, tant et tant j'ai payé pour ce champ, pour tes employés. Donc au passé c'est permis. Donc on peut aller à une contradiction. Alors la Gemara elle répond Velita, mais d'après toi que tu poses cette contradiction, Kashalach Goufa, tu devrais poser la contradiction dans la même braïta, dans la braïta elle-même. La braïta, donc la première braïta, qui avait dit les calculs du passé sont interdits, mais des calculs qui n'ont pas d'importance, c'est permis. Donc, le passé, tu dis c'est interdit. Après, tu dis si ça n'a plus d'importance, c'est permis. Donc, en réalité, c'est du passé. Donc, finalement, le passé, c'est permis. Alors, comment tu l'interdis? Donc, en fait, cette première braïta, elle se contredit à elle-même. C'est ce que dit la Gemara. Ou le tamir, d'après toi, qui comprend la braïta telle qu'elle. Cru, comme ça. Kashi al goufa. Tu devrais te poser la contradiction dans la braïta elle-même. Et là, et donc, de toute façon, on doit interpréter la braïta. Et l'expliquer comme ça. Hadika agrada giragabe. Ça dépend s'il y a encore un salaire qui est encore chez lui à payer. Donc, dans le cas où c'est du passé, mais il lui reste encore à payer. Donc, Hadeika, ici, il s'agit d'un cas où, Ika, il y a agrada giragabe. Il y a un salaire qui est encore chez lui à payer. Là, c'est interdit. Même du passé, tu parles du passé en réalité, mais en fait, tu sais que tu as encore à payer, c'est interdit. Tandis que Hadeleka agrada giragabe, la fin de la première braïta et la deuxième braïta qui avait permis de parler du passé, elle parle d'un cas où c'est du passé mais complètement passé, il n'y a plus rien à payer, il ne me reste plus à payer. Dans ce cas-là, il sera permis de raconter tous ces calculs. On continue aux 2 points, en marchichin. Donc on a vu qu'on n'a pas le droit d'aller jusqu'au troum pour ensuite continuer après la nuit et aller chercher des employés ou bien ramener des fruits de la récolte. Tainu Rabanan, Maaseh bechassid echad, shenifreta lo peretz betor sadeu. La Gemara ramène une braïta ici qui raconte l'histoire d'un chassid, shenifreta lo peretz, qui s'était, et sa barrière autour de son champ s'était bréchée, s'est cassée. Donc betor sadeu dans son champ, il a eu un problème. Venimlach ala le godra. Et voilà pendant Shabbat, comme on a dit Nimlach, il s'est conseillé, il a décidé de réparer sa barrière. Venizkar chez Shabbat, tout d'un coup il se rappelle que c'est Shabbat. Et donc, Venimna oto chassid, velogdara. Ce chassid là s'est empêché et ne l'a pas réparé même après Shabbat. Il s'est dit quoi? Pendant Shabbat, j'ai décidé de la réparer? Non, je ne vais pas la réparer du tout. Jamais. Et donc finalement, voilà que son champ est ouvert. Voilà que les bêtes sauvages, les voleurs peuvent rentrer, se servir. Et lui, il s'est empêché de réparer sa barrière.
Et avec tout ça, malgré tout, ou plutôt grâce à ça, Vena Salones, il a eu un miracle, Vealta Botzlaf, et a poussé là-bas un arbre spécial qui s'appelle Tzlaf, qui donne 3 genres de fruits. Ou Mimena Ita Parnasato, ou Parnasat Anchebeto. Donc déjà, l'arbre, il a fermé la barrière, et ensuite, il a bouché le trou, et en plus plus encore, il lui a offert sa Parnassa, lui et à sa famille. Rien que de cet arbre-là, déjà tout seul, il avait sa Parnassa. Amar Abuda Amar Shmuel. Moutar la dame le mal chavero, un homme a le droit de dire à son ami, l'écrar ploniani olech le machar. Il lui dit demain, donc demain, je dois aller faire Paris-Tel Aviv. Pourquoi c'est permis de dire une chose pareille? Tout le monde sait bien qu'il faut prendre l'avion. Il dit je passe de Ra'anana à Tel Aviv. Tout le monde sait bien qu'il doit prendre la voiture. Non, Sheim Yesh Bourganin, il a le droit de dire je vais, parce qu'il est possible, théoriquement, selon la halakha, de le faire en marche pendant Shabbat. Parce que tout le problème, c'est quoi? C'est le troum. Il n'a pas le droit de dépasser le troum. Mais s'il y avait des bourganines, il y avait des petites cabanes, tous les 70 amot, il y a une petite cabane d'habitation, ça fait que le troum il s'éloigne encore et encore, la ville ne s'est pas terminée. Et que de cette manière-là, tu peux prolonger Tel Aviv jusqu'à Paris. Et donc, il peut dire, je vais marcher, demain je vais aller de là à là, malgré qu'on comprend, mais c'est une pensée qui est permise pendant Shabbat, on comprend qu'il faut prendre la voiture, l'avion, mais puisqu'il ne l'a pas dit, et que ce qu'il a dit aurait pu être permis pendant Shabbat, si seulement il y avait des cabanes, alors cette manière-là de parler n'est pas une manière interdite. C'est pas dire des choses interdites pendant Shabbat. Rashi précise, même dans le cas où il n'y a pas de cabane, puisque cette marche-là, elle a une solution, si seulement on avait fait des cabanes, alors elle est permise, même dans le cas où la solution n'a pas été faite. Ça ne s'appelle pas une parole qui est clairement une parole de chol. Donc, c'est ce que la Gemara dit, Sheim Yesh Bourganin Oler. Il a le droit de le dire, il a le droit de dire je vais aller là-bas, parce que s'il y avait seulement des cabanes, il aurait pu marcher. Nan, la Gemara le ramène de notre Mishnah, on a vu, En marchichin à la troum, on n'a pas le droit de marcher jusqu'à la nuit, donc d'attendre la nuit au troum, l'iskor poalim ou la vie perot, pour aller employer des employés ou bien d'amener des fruits. Bishtam l'iskor poalim, je comprends l'histoire des employés. Des Shabbat le matzi agar, Shabbat il n'a pas le droit d'amener ses employés, il n'a pas le droit non plus d'aller jusqu'au troum pour le faire. Elle a la vie perot, mais d'amener les fruits, la récolte, quel est le problème? Leima, on devrait dire, Sheim yasham mechitzot, mais oui, si seulement il y avait des mechitzot, des barrières, si c'était entouré de barrières, il aurait pu porter ces fruits là dans la ville. Donc quel est le problème ici en fait? Il devrait pouvoir parler de ça, ou aller jusqu'au trou attendre la nuit, pour faire une chose qui a une solution théorique, comme celle-ci, qui est d'amener ses fruits, où la solution elle aurait été, si seulement il y avait des mechitzot tout autour, des barrières tout autour, il aurait pu les amener, donc on devrait lui permettre même d'aller jusqu'au trou, mais d'attendre la nuit pour amener ses fruits. Répond la Gemara, non. Effectivement, dans ce cas-là, ça aurait été permis, mais il y a un cas où c'est vraiment impossible. Il s'agit d'un cas où les fruits sont encore attachés à la terre, où là, vraiment, c'est impossible pendant Shabbat, il n'y a pas de solution. Ve'atani Rabbi Oshaya, demande à Gemara, mais on a une braïta de Rabbi Oshaya qui dit, En marchichin à la troum la vitevan vekash. On ne peut pas aller jusqu'au troum attendre la nuit, pour amener de la paille, du foin, bish la makash, mashkachat la vemchoubar. La paille, je peux encore comprendre, c'est encore attaché à la terre. Et la teven echi mashkachat la, mais teven qui est du foin qui est déjà détaché de la terre en général, ou pas en général, toujours. Alors comment tu vas le comprendre? Quel est le problème de l'amener? Puisque c'est déjà détaché de la terre. Alors pourquoi il ne va pas aller jusqu'au troum et le ramener la nuit? Quel est le problème? Répond la Gemara Betiv Nastaria. C'est déjà abîmé. Ce foin-là, il est déjà bien abîmé. Et donc, c'est moukté. Et donc, même s'il y avait des barrières, il n'aurait pas pu le porter pendant Shabbat. Il veut s'en servir peut-être pour en faire du ciment ou des constructions. Ils avaient l'habitude de renforcer le ciment avec de la paille, mais ça ne sert plus à rien d'autre que ça. Et donc c'est mouktsé. C'est pour ça qu'il n'a pas le droit non plus d'aller jusqu'au troum pour l'amener. Tashma. Encore une preuve, dit la Gemara. Marchichin à la troum le fakir aliske kala. On a le droit d'aller attendre la nuit jusqu'au troum, pour s'occuper des besoins d'une kala, d'amener des choses qu'elle a besoin, vadiske amet ou bien du mort. Aliske kala umet in.
Aniska acher lo. Donc c'est que pour une kala ou un mort qu'il est permis de le faire, mais pour un autre c'est interdit. De quoi il s'agit? Quelle est la chose qu'il va amener de là-bas? Bishlama acher dumia de kala mashkachatla. Je comprends l'histoire de quelqu'un qui veut ramener quelque chose pour un autre de la même manière qu'il aurait fait pour une kala. Pour la kala c'est permis, pour l'autre c'est interdit. De quoi il s'agit? Les migzale asa. Quand il veut couper de la terre asa, un hadas, des parfums, des plantes qui ont des bonnes odeurs. Ça, pour la kala, c'est permis, c'est une mitzvah. Pas évidemment de le couper de la terre, mais d'aller jusqu'au troum pour une kala, pour lui amener cette chose-là, c'est permis. Mais pour un autre, c'est interdit, parce que c'est une malacha qui est interdite pendant Shabbat. Et la met maïniou, mais quand on parle du mort, qu'est-ce qu'il veut chercher là-bas? La vilaron, ce qu'il veut, c'est lui amener un cercueil et ses vêtements de mort. Ou ktane, or on a enseigné dessus, met inavalacherlo, c'est que pour le mort que c'est permis, mais pour quelqu'un d'autre c'est interdit. Pourquoi c'est interdit? Ve'amai. Pourquoi c'est interdit? Là, on devrait dire, chez Miacham Echitzot, mais oui, si seulement il y avait des barrières, il aurait pu porter les besoins d'un vivant. Donc pas un cercueil, mais autre chose, une armoire, un lit. Eh bien, pour le mort, on a dit c'est interdit. Pour le mort c'est permis, pour le vivant c'est interdit. Pourquoi c'est interdit? Quel est le problème d'aller jusqu'au troum, d'attendre la nuit, et ensuite d'amener un lit? Quel est le problème? Qu'on n'a pas le droit de le faire pendant Shabbat, on n'a pas le droit de porter le lit pendant Shabbat, mais on aurait dû dire il y a une solution. Et puisqu'il y a une solution théorique, alors même quand elle n'existe pas, on devrait pouvoir le faire. De la même manière que tu as dit, je peux marcher, demain je vais de Paris à Tel Aviv. Donc ça, c'est une chose qui aujourd'hui n'a pas de solution, la solution n'est pas encore prête, mais dès qu'on fera ces cabanes, eh bien ça sera permis, donc c'est permis de le dire. Ici aussi, puisqu'on compare la parole au halachot de Marchichin, d'aller jusqu'au Troum, on devrait dire que il est aussi permis d'aller jusqu'au Troum pour des besoins qui concernent aussi bien le mort que quelqu'un d'autre, si c'est le même type de besoins, qui en général ne sont pas des melachot. Il ne s'agit que d'amener un cercueil ou bien donc un lit pour le vivant, ça devrait être permis de le faire. Répond la Gemara, non. Il s'agit ici qu'il vient amener pour un mort quelque chose qui est interdit de faire pendant Shabbat. Maintenant, Mashkachatla, les migzale gilima. Il va aller, les migzale gilima, donc lui préparer ses vêtements de mort. Et ça, donc, tisser, faire les habits, tout ça c'est interdit pendant Shabbat. Pour le mort, il a le droit de marcher jusqu'au troum, attendre la nuit pour le faire ensuite, puisque c'est une mitzvah, mais pour le vivant, c'est interdit parce que c'est une melacha qui est interdite pendant Shabbat, qui n'a pas de solution. On continue aux 2 points. Aval marchichin. On a dit que, cependant, il est permis d'aller jusqu'au troum pour garder ses fruits, et ensuite il peut en amener. Demande la Gemara Zafal Gav de l'Avdil, même s'il n'a pas fait Avdallah, il a le droit d'aller jusque là-bas. Donc, en réalité, c'est quoi le problème? Il attend la nuit. La nuit est tombée. Il vient, il amène les fruits. Il va garder les fruits, soi-disant, il amène les fruits maintenant à la maison. Mais il n'a pas fait encore Avdallah. S'il n'a pas fait Avdallah, il n'a pas le droit de faire des choses interdites de Shabbat. Même si la nuit est déjà tombée. Ve'amar Rabbi Elazar ben Antignos, mishum Rabbi Elazar ben Yaakov. Asur lo le'adam she'aseh chafatav kodam she'avdi. Un homme n'a pas le droit de faire ses besoins avant de faire ce qu'il a besoin, donc des melachot, avant de faire Avdallah. Vechitema d'Avdil betfila. Si tu veux dire qu'il a fait Avdallah dans la tfila, il a dit à Tachonantanu. Ve'amar Rabbi Damar Shmuel. Non, c'est pas possible puisque Shmuel a dit, Avdil betfila, tarich Avdil alakos, il doit refaire Avdallah sur le vin. Vechitema d'Avdil alakos. Si tu veux dire il a 8 fait Avdallah sur le vin, kos basademika, est-ce qu'il a trouvé du vin dans le champ? Ici, il est au troum. Il est sorti de la ville. Comment il va faire là-bas Avdallah? Répond la Gemara Targema Rabbi Natan Barami Kamed Rava. Rabbi Natan Barami a expliqué devant Rava, Ben Agitot Shanou. C'est la saison. C'est la saison des raisins. Et donc, on trouve du jus de raisin de partout. Et donc, dans son champ, effectivement, il a trouvé du jus de raisin. Et voilà qu'il a fait Avdallah. Il est sorti du troum. Et il est allé amener ses fruits. Amal et Rabbi Abba le Ravashi. B'Marava Amrina Nachi. En Eretz Israël, à l'ouest, on dit comme ça. À l'ouest, donc, de Babel, en Eretz Israël, on dit Hamavdil ben Kodesh lechol. On dit les mots Hamavdil ben Kodesh lechol. Donc, on cite le fait que Kadosh Baruch Hu fait la différence entre Kodesh et Chol, entre Shabbat et les jours de Chol. Et après ça, on fait des melachot. Donc, on n'a pas besoin de faire Avdallah dans la tfila, plus Avdallah sur le vin.
Il suffit de dire une phrase de Havdalah qui est Mavdil ben Kodesh lechol, 4 mots. Après ça, on peut faire des melachot. Amar Ravashi, qui a Vinyan Berav Kahana. Ravashi raconte quand nous étions chez Rav Kahana. Ava Amar, il disait, Amavdil ben Kodesh lechol. Et ensuite, Umesaltinan Silte. On allait couper les bois. Donc voilà qu'il suffit de citer là un mot de Havdalah pour faire ensuite des melachot.